Bonjour chers amis, chers internautes. Nous vous retrouvons encore une fois et ce n'est pas pour nous déplaire. Comment va notre cher Martial? Merci, bonjour David. Moi, je vais très bien, merci beaucoup. Excellent, excellent. Et toi, mon cher Gaston, toujours la forme olympique? Ça va, toujours, toujours. Très bien, très bien. Les amis, voulez-vous que je nous unisse dans la prière? Avec plaisir. Notre Père et notre Dieu, et notre Seigneur qui nous aime, mais qui est aussi justice, nous te supplions d'être celui qui mène les débats, celui qui nous oriente et celui qui nous enrichit. Non seulement nous, mais aussi les internautes qui nous accompagnent. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Oui, mes amis, nous sommes toujours dans ce trimestre, l'amour et la justice de Dieu. Et cette 13e leçon a pour titre « L'amour est l'accomplissement de la loi ». Je vais lire, si vous le permettez, Romains 13, verset 8, que vous allez chercher, qui nous dit ceci, je cite, je lis, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Succinctement, mes amis, je vais commencer par Gaston. Comment comprends-tu ce texte en quelques mots? Allez, on va synthétiser, Gaston. Ok. Je vais le synthétiser en une phrase. Ok. Vas-y, étonne-nous, Gaston. Paul est en train de nous dire ici, Oui. quand la loi est présente, les mots se taisent et l'action commence. Waouh. Il est fort quand même. J'ai failli entendre Marcel Ladislas. Alors, mon cher Martial, toi, comment lis-tu ce... J'ai pas le talent de mon collègue, mais je le lis. Moi, j'aime bien aller au fond du texte. C'est vrai, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Oui. Alors, pris littéralement, ne devez rien à personne, ça veut dire qu'on ne doit pas avoir de crédit, ni pour le véhicule. Voilà. Mais ici, la Bible n'utilise pas cette image Oui. pour finalement rentrer dans notre propre vie. Il faut qu'on ait des crédits de manière intelligente. Néanmoins, c'est une invitation à mettre l'amour en amont de tout. C'est quand on a l'Esprit de Dieu en nous, c'est... Alors, j'ai envie de dire c'est une obligation, mais en ton le sens, c'est une obligation dans le sens où ça ressurgit automatiquement. Si ce n'est de vous aimer. Et si, enfin, il l'écrit, c'est parce que dans la communauté au 1er siècle, ce n'était pas le cas. Ah, d'accord. Et c'est important de comprendre qu'à chaque fois que la Bible dit quelque chose, c'est que ce n'est pas le cas. Voilà. Donc c'est une invitation. Aujourd'hui encore, je ne veux pas être pessimiste, mais c'est encore le cas. Voilà. Il y a un petit souci au niveau des croyants, des chrétiens, même des communautés. Tu ne penses pas comme moi, mais je ne te dis pas, vous êtes perdus. Et nous avons la vérité. Et donc, évitons ces guéguerres-là. Et le texte finit en disant « Car celui qui aime les autres a accompli la loi ». L'accomplissement ici, c'est rendre parfait ou remplir jusqu'au bout. Voilà. Il y a un verre, il est à moitié plein, c'est bien. Mais accomplir ici, c'est mettre jusqu'à ras-bord, complètement. Et celui qui met à ras-bord l'amour en nous, ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est le Christ qui vient nous remplir. Très bien. En clair ici, comme tu dis, la loi, c'est l'amour en action. N'est-ce pas? Absolument. C'est parce que j'aime. Pas une idée, pas un concept. C'est pas simplement de répéter que je t'aime ou répéter simplement que il faut aimer Dieu ou de répéter que j'aime le sabbat ou de répéter que j'aime rendre ma dîme. C'est pas ça. Ça, ce sont des paroles. D'ailleurs, Jean le dit, n'aimez pas en parole, mais en action et en vérité, n'est-ce pas? Donc, c'est parce que j'aime que j'agis pour le bien de cette personne. Parce que j'aime, je suis attentif à son besoin. Parce que j'aime, je viens chaque sabbat, je prends du plaisir à être avec mes amis. Parce que j'aime, je rends mes offrandes et ma dîme, et je ne rouspète pas, parce que bon, il faut tout... Voilà, c'est ça. C'est l'amour en action, la loi. Donc le naturel devient spirituel. Voilà. Très bien. Mes amis. Peut-être, si tu me permets, juste pour être pratique également, il faut parfois qu'on se prépare à rencontrer nos frères et sœurs. C'est-à-dire que quand on se prépare pour aller à l'église, dans quelle mentalité on se mettons? Conditionnement. Absolument, parce qu'on va rentrer en présence de Dieu, mais en présence des autres. Et en contact avec les autres. Absolument. Donc sur la route, Seigneur, voilà, dispose mon esprit, mon cœur, parce que parfois,
on peut aussi dire, je vais à l'église, mais j'attends qu'il me parle. Et puis- pour que je puisse remettre les choses. exactement J'ai la Donc, monnaie de sa pièce. Absolument, parce qu'il s'est passé quelque chose il y a plusieurs mois. Et je pense qu'on peut s'arrêter un peu là-dessus. Ce qu'il dit, c'est très important. Oui. Parce que trop souvent, nos frères et sœurs, nous allons à l'église et nous laissons un tantinet de choses nous gâcher C'est notre ça, sabbat. c'est ça. C'est c'est ça. parce que quelqu'un, il est passé, il m'a pas dit bonjour à l'entrée de la porte. Voilà. Ça y est, cette personne, c'est une personne arrogante. Parce que cette personne m'a regardé mal. Mais en fait, je dis souvent aux membres, ne laissez rien gâcher votre sabbat. Absolument. Si cette personne ne vous a pas dit bonjour, c'est pas grave. Mais vous êtes venu avec l'amour de Jésus dans vos cœurs. Dites-lui bonjour, ma soeur. Mais je vous trouve tellement ravissant, monsieur. Waouh, waouh. Voilà. Vous comprenez ça? Mais de bon cœur. Voilà, de bon cœur. Mais bien sûr. Et mes amis, si vous le permettez, cela relève d'un choix aussi. hein. Absolument. Je le décide Absolument. de façon consciente. Mes amis, Peut-être qu'on peut même rester là-dessus pendant toute la vidéo parce que c'est pratique, c'est important en fait. tout à fait, tout à fait. Mais nous allons aussi laisser parler le texte sur la scriptura. Est-ce que tu peux nous prendre Exode 6, verset 7, et alors que Gaston nous prépare Lévitique 26, verset 12. Puisque nous restons dans cette dimension pratique. 26-12. Hein. Lévitique 26, 12. Alors, Exode chapitre 6, versets 7 et 8. Oui, c'est 7 ça. et 8. Je lis. Oui. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. C'est Dieu qui s'engage. Absolument. Très bien. Promesse. Hein? As-tu l'impression que c'est aussi une déclaration d'amour? Absolument. Alors, il y a une expression qu'on utilise chez moi, quand Dieu dit... Alors, je commence en français, je termine en créole, parce que c'est plus percutant. En tout cas, pour ceux qui connaissent, je vais traduire après. Quand Dieu déclare quelque chose, une information, donne une information, il doubout derrière ça, il a dit. En d'autres termes, il assume jusqu'au bout ce qu'il déclare. Totalement. Donc, quand il dit ici, je vous prendrai pour mon peuple, c'est un choix qu'il a fait et qu'il continue à faire aujourd'hui. Donc, tous ceux qui nous regardent peuvent entendre Dieu leur dire, moi, je t'ai choisi. Mais est-ce que toi, tu m'as choisi? Mais les promesses de Dieu continuent. Je serai votre Dieu, je serai ton Dieu. Ouais. Et Les prérogatives de son engagement. Absolument. Vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont... Alors ici, on parlait du peuple d'Égypte qui devait sortir, mais quelles sont notre charge? Quelles sont nos charges aujourd'hui? Et Dieu nous promet, tôt ou tard, de nous sortir de là. Même si c'est à son retour, je veux bien. Je prends quand même. C'est déjà très bien. Mon cher Gaston. Alors, je vais lire par du verset 11 qui est... Oui. Il faut commencer au verset 11. Nous comprenons. J'établirai ma demeure au milieu de vous. C'est un peu la même chose, hein? Oui. Et mon âme ne vous aura point en horreur, et je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. C'est juste extraordinaire. Oui. En fait, on va essayer de mettre ça dans la pratique. Dieu dit qu'il va établir sa demeure au milieu de nous et qu'il va marcher au milieu de nous. C'est-à-dire que dans l'Église, quand je parle d'Église, je parle du mot ecclésia, l'assemblée. Je ne parle pas du bâtiment, je parle de l'assemblée. Dieu se propose et, comme tu viens de dire, Dieu se tient derrière chacune de ses promesses. S'il le dit, c'est parce qu'il est au milieu de nous. Mais est-ce qu'on se rend compte que parfois, lorsqu'on vient à l'Église, ne serait-ce que même pour une vie d'Église, parfois certaines personnes viennent pour en découdre. Dieu, il est là, mes amis, au milieu de nous. Ouais. Mais en plus, il se prépare à en découdre. Ils arrivent comme ça. Des gens arrivent parfois en meute, parfois pour en découdre. Mais est-ce qu'on se rend compte lorsqu'on est là le samedi, le sabbat, on lance des pics aux uns et aux autres parce que vous vous rendez compte que Dieu se propose d'être au milieu de nous, mes amis. Je crois que nous devrions vraiment revoir, ou en tout cas analyser à nouveau notre relation avec Dieu. Est-ce que vraiment ce Dieu-là, on croit qu'il marche au milieu de nous? Vous vous rendez compte, Dieu se propose d'être au milieu de nous. Il se propose d'établir sa demeure et parfois nous sommes comme en chien de faïence les uns avec les autres dans l'église. Ouais, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Ouais, et vous comprenez pourquoi celui du peuple, comme dit l'apôtre Paul, qui va rentrer et qui voit cet état d'esprit, comment va-t-il croire que Dieu est au milieu de nous? Tandis que lorsqu'on rentre dans une assemblée où on sent qu'il y a du respect les uns pour les autres, même si on ne partage pas tous les mêmes manières de voir les choses. C'est normal. Encore une fois, je le dis souvent, c'est bien de ne pas partager tous les mêmes opinions. Ça fait nous notre ne sommes pas richesse. tous créés en série, Voilà. n'est-ce pas? Ouais. Mais ce n'est pas parce Heureusement. qu'on ne partage pas les mêmes opinions que ça nous interdit de nous aimer et d'être attentifs à nos besoins et d'être respectueux les uns envers les autres. Parce que Dieu, c'est ce qu'il veut en fait. Et je prends une déclaration d'une sœur que j'aime beaucoup, Hélène White. Elle dit que, est-ce que c'est parce que nous
n'interprétons pas un texte de l'Écriture de la même manière que ça va entraîner de la division. Elle dit non. Mais elle dit ce qui va entraîner de la division dans l'Église, c'est l'esprit d'intolérance. Vous voyez? Et c'est ça. Ouais. Et les amis, cela nous emmène de façon indubitable à ce texte que vous connaissez par cœur. Je ne vous demande même pas de prendre vos Bibles. Jean 3, verset 16. Puisque nous sommes toujours, les amis, dans cette thématique, l'amour est l'accomplissement de la loi. Mes amis, vous pouvez le répéter, finger in the nose. Jean 3, verset 16. Que dit-il? Les doigts dans le nez. Que dit-il, mes amis? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, on répète ce texte souvent, mais on n'y croit pas en fait. Pourquoi? Parce qu'on regarde ce que dit le texte. Dieu a tant aimé les adventistes. On n'aime que les adventistes, en fait. Le texte dit que Dieu a tant aimé qui? Le monde. Si Dieu a aimé le monde, de quel droit nous ne devrions pas aimer le monde? Les personnes qui nous entourent, mes amis. Pourquoi devrions-nous pas aussi les respecter et aussi les accepter tels qu'ils sont? Le texte dit Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas que les adventistes, ce n'est pas que les chrétiens que Dieu a aimé, mes amis. Donc, encore une fois, on répète souvent ce texte. On le connaît par cœur, Jean 3,16. C'est d'ailleurs le premier texte qu'on m'a appris quand je suis adventiste. Mais on n'y croit pas vraiment. Parce que si on y croyait, eh bien, les gens qui nous entourent, eh bien, on serait capable de déverser le même amour pour eux, comme Dieu. Donc l'invitation ici, me semble-t-il, David, c'est de transcender le texte, de le faire vivre. Et même si donc, nous identifions ici et là des défaillances au sein de la communauté, d'une communauté, demandons à Dieu d'aimer l'autre, d'aimer l'autre. Et c'est parce qu'on aime l'autre qu'il va voir qu'on lui veut du bien et pas du mal. Alors encore, je suis hyper pratique, passer notre temps à faire des critiques à X et Y sur les réseaux sociaux, dans les commentaires. Vous croyez que c'est ça que Dieu nous demande de faire? Il nous demande de présenter le Christ. Or, on est bien piqué l'autre en dire mais toi, t'es pas dedans, t'as mal compris le texte. De toute manière, si tu continues comme ça, tu brûleras en enfer. Et moi, je sais. Et absolument. Mais la conception même de notre esprit doit être identifiée au travers de la conception du Christ. Présentons Jésus, Jésus et Jésus. On peut ne pas être d'accord avec des éléments proposés, voilà, mais poliment, parce que le chrétien polie. Absolument. J'ai bien entendu vos arguments, néanmoins je ne partage pas votre point de vue. Je vous propose une autre lecture. Voilà, notre lecture. Et puis on reste dans le respect. Et bien sûr, ça ne nous empêche pas de nous aimer. Absolument. Ça ne nous empêche pas de manger un resto chez les Chinois. Enfin, par exemple. Voilà, et ça c'est important pour nous de passer de la théorie maintenant à la pratique. Et c'est une grosse invitation pour nous croyants, les pasteurs également, tous ceux qui se reconnaissent dans le Christ. Il va falloir qu'on passe et c'est ça la faiblesse du christianisme depuis des décennies. Lorsque vous regardez les guerres de religion, les guerres au XVIe siècle, le protestantisme, le catholicisme, c'est même des hommes illustres comme Luther qui à un moment donné persécutait les Juifs, acceptait à mettre de côté le sabbat parce qu'ils devaient sont devenus chrétiens. En fait, c'est ça notre problème. En fait. Le problème des chrétiens, c'est que nous ne croyons pas que nous sommes capables de nous aimer en ayant une autre vision du texte. Vous comprenez ça? Et c'est ça notre faiblesse. Et le jour où, d'ailleurs, Dieu se propose dans ce temps de la fin que, voilà, qu'il y ait un peuple qui est en lui, c'est les sentiments qui est en Jésus. Des hommes et des femmes qui aiment en tout temps, en toutes circonstances, et même leurs ennemis, comme Jésus a fait aussi, et qui aussi en même temps font une démonstration de la puissance de Dieu dans ce monde. C'est ce que Dieu se propose de faire dans ce temps de la fin. Alors, oui. J'ai un exemple qui me... Oui, vas-y. On est limité dans le temps, mais je discutais avec quelqu'un en étude qui m'a sorti le texte où Dieu va dire à Pierre, tu es mange la nappe. Il m'a dit, ben voilà, le texte dit qu'on peut manger tout ce qu'on veut. Et on va sur le marché, on prend tout ce qu'on trouve. Donc on a commencé le texte plus haut, et après il me dit, je n'ai jamais vu ça comme ça. Je lui dis, c'est pas grave. Maintenant que tu sais, avance. Avance avec ton Dieu. Mais trois marches. Voilà. J'aurais pu arriver pour dire, ah non, voilà, laisse tomber, tu as mal compris le texte, je vais t'apprendre comment il faut lire ce texte-là. Absolument. Mais de quel doigt? C'est ça. Non. C'est ça. Mes amis, à l'ouïe de ce que vous me dites, cela me fait penser à ce proverbe, cet adage qu'on attribue pour certains à Voltaire qui disait « Je ne partage pas ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire ». Et est-ce que ce ne devrait pas aussi notre dynamique? Non. Oui.
Je vais te prendre Alors, à contre-pied. Pour le coup, oui. non. Alors, parce que je suis croyant et chrétien engagé, quelqu'un qui viendrait peut-être dans ma communauté dire, alors, je me battrai pour te le dire, mais ça dépend quoi. Hein. Tu vas pas Oui, me on dire, s'entend, on s'entend, oui. faisons un culte à Satan. Ah non, mais là, je vais te dire, écoute, mon frère, c'est bien beau, mais fais ça ailleurs. C'est pas le Bien sûr, oui, Voilà. bien sûr, Ah, bien sûr, ok. bien sûr. Donc, On voilà. Néanmoins, je crois que le texte nous invite à progresser tous les jours. Qu'on est dedans. Mais aujourd'hui, je lis la Bible comme jamais je l'ai lu. C'est-à-dire que Dieu se révèle. Laissons-le se révéler à chacun de ceux qui s'approchent du C'est texte. ça, c'est ça. Parce que ton temps n'est pas le mien, mais Dieu connaît ton temps, il connaît le mien. Donc, Ton voilà. cheminement n'est Et puis pas le Dieu- mien. Dieu parle à chacun à sa manière. Absolument. Vous voyez. Chacun, on vit notre expérience. Vous savez, tu as parlé de la femme samaritaine, il me semble, précédemment, il me semble. Quand je regarde l'expérience de Jésus avec cette femme, une femme qui, déjà de une, c'était interdit pour un juif, qui plus est pour un maître juif, un rabbin, de parler avec une femme, qui plus est samaritaine, les samaritains étaient considérés comme impurs. Jésus va renverser ce code-là. Deuxièmement, c'était une femme, je dirais qu'elle était paria dans sa société parce qu'elle était mal vue. Jésus va lui parler, mais Jésus va le présenter l'évangile sans le critiquer, sans le juger. Lorsque Jésus lui dit, mais ok, tu veux boire l'eau que je te propose, va chercher ton mari. Elle dit, j'ai pas de mari. Et Jésus dit, je sais que tu n'as pas de mari. Tu en as eu 5, plus celui que tu as avec, c'est pas ton mari. Mais Jésus ne fait pas toute une montagne avec ça. Jésus ne peut pas te dire, mais tu n'exagères pas un peu là. Tu as eu 5, T'abuses quand même. À un moment donné, il faut arrêter là. Je ne trouve pas une once d'accusation Jésus ne chez dit lui. pas tout ça. Jésus va lui dire, mais ok, d'accord, maintenant, si tu connaissais le don de Dieu, et regarde, Jésus va apporter une telle transformation dans la vie de cette femme qu'elle va aller dire à ceux qui la considèrent comme paria. Mais j'ai rencontré un homme qui. Mais écoutez ce qu'elle va dire. Hein. J'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Vous savez, moi, je pense dans la population, je lui dis, mais bien sûr, mais tu connais tellement d'hommes, toi. Mais non, ils vont vouloir. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle avait comme. Qu'est-ce qui brillait dans sa vie. Comme enthousiasme. En tous les cas, ça a poussé la curiosité d'aller voir qui était Jésus. Cette femme est devenue missionnaire pour le Seigneur. C'était Et c'est une première ça, apôtre. mes amis. Voilà. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Je crois, moi, voilà mon opinion, et c'est pas mature de foi ce que je veux dire. Je crois que nous devons faire comme Jésus. C'est-à-dire que même les gens qui nous entourent, les accepter comme ils sont. Peut-être même respecter leurs croyances. Et faire simplement une démonstration de la bonté et de l'amour de Jésus. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui fera que les gens vont se poser des questions. Je prends l'exemple de Judas, encore une fois. Judas qui arrive en Gethsémani avec cette cohorte derrière lui et qui va donner un baiser odieux à Jésus. Vous savez, Jésus va lui dire, les premiers mots de Jésus seront « mon ami ». Mon ami, absolument. Vous savez, je me mets à la place de Jésus. Mets-toi 5 minutes à la place de Jésus. Quelqu'un qui a dormi chez toi. Hier, il a mangé avec toi, qui connaît bien ta famille. Moi, je lui ai dit, mais ça le traite, t'as pas honte. Moi, je lui ai honte pour toi. Ou peut-être même si j'avais comme Pierre mon coutelas, je lui ai peut-être coupé la tête. Pierre a coupé l'oreille vite fait de... Vous comprenez ça? Mais Jésus va lui dire, mon ami. Et ce n'était pas de l'ironie de la part de Jésus, n'est-ce pas? Parce que Jésus aime vraiment Pierre. Jésus appelle son ennemi son ami, Judas. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Aimez vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Waouh, cela peut sembler utopique, hein? Parce que ça nous dans les temps, dépasse. oui, ça nous dépasse. Mais c'est ce qui fait la différence dans ce monde, mes amis. C'est une entreprise, les amis, qui est quand même assez pharaonique, hein? Qui est quand même extraordinaire. Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, c'est possible. Ah, heureusement. Nous sommes pas bâtisseurs, non. Heureusement. Nous participons seulement. Les amis, avançons un peu. La loi peut se décliner en 3 dimensions, sainte, juste et bonne. Est-ce que vous pouvez donner à nos auditeurs quelques éléments pour comprendre ces 3 éléments? La loi, elle est dite sainte, elle est dite juste, elle est dite bonne. Comment pouvons-nous comprendre, puisque si nous sommes dans le monde législatif, et quand on parle de loi, c'est vraiment pour mettre des garde-fous, pour pouvoir permettre qu'il y ait une certaine rigueur et un certain ordre. Et là, c'est quelque chose de très positif. Absolument. Sainte, juste et bonne. Un premier élément. Alors, je ne veux pas rentrer dans le agios ici, pour s'agissant de la loi, mais j'aimerais prendre un exemple pour que nos amis puissent peut-être toucher ce texte d'un peu plus près. Quand je regarde les 10 commandements, donc Exode 20 ou Deutéronome 5, parce que c'est écrit 2 fois, on le lit, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ça. Mais j'ai une lecture que j'apprécie particulièrement. Si tu m'aimes, tu feras ceci.
si tu m'aimes, tu feras cela. Et c'est comme ça qu'on rentre dans ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Tout royaume a des règles et des lois. Absolument. Et je prends très souvent cet exemple. Si on va au Royaume-Uni et on se met à rouler à droite parce qu'en France on roule à droite, on aura des problèmes très très vite. Ça marche. Donc l'idée c'est de changer notre concept, notre mode opératoire pour dire Seigneur, je viens dans ton royaume. Ta loi, finalement, régit ton règne. Donc, je vais donc rentrer dedans. Et c'est parce que je t'aime que je fais ceci. C'est parce que je t'aime que je fais cela. Mais je ne fais pas ceci pour que tu puisses m'aimer, ou je ne fais pas ceci pour te montrer que je t'aime. Je fais parce que j'aime. Absolument. C'est une déduction logique, quelque chose qui coule de source. Voilà. Et donc, le saint ici, c'est parce que c'est le caractère de Dieu. Dieu est trois fois saint. Le 3 ici, c'est donc le chiffre utilisé pour la divinité, en fait. Donc c'est quelque chose qui est transcendant, qui nous dépasse, qui est au-dessus de nous. Mais voilà, je ne vais pas trop en dire, je vais laisser mon avis. Donc la bonne, c'est pour toi. Intéressant. Alors, Gaston, la loi est bonne. Voilà, la loi est bonne. Alors, je vais expliquer un peu pratiquement aussi la manière dont je conçois tout ça. Juste avant que tu ne poursuives. Hein. Alors, bonne, et rappelons-nous que c'est un hébreu qui parle. Bonne, en hébreu, c'est Tov qui dit bon, bien et beau. Okay? Cela permet de comprendre. Ça dans la Genèse, d'ailleurs. Voilà. Alors, moi, je vais être pratique. Oui. Pour que nos éditeurs puissent comprendre. Ouais. Ils n'ont pas tous fait de l'hébreu ni le grec. La loi, ici, ce que Paul est en train de nous dire, c'est ce qui nous régit, qui régit notre vie. Je vais prendre quelques exemples simples. Imaginez-vous un instant que les lois de la gravité changeaient constamment et qu'on nous disait que 30% des avions tombent. Qui oserait prendre l'avion par nos Antilles cette année? Pas moi. Moi aussi, pas moi. On aurait réfléchirait d'abord, on prierait 3 fois plus. Imaginez-vous que, eh bien, vous allez au magasin acheter un produit et qu'il n'y a pas d'étiquette pour dire effectivement qu'est-ce qui se trouve dans la boîte. Imaginez-vous que demain matin, les automobilistes décident de passer au feu vert. Qui passerait tranquillement dans au feu rouge? Qui passerait tranquillement dans son feu vert? Vous voyez que la loi est là pour nous régir. La loi est là pour nous rendre libres. On est libre avec la loi. C'est un garant d'épanouissement. Voilà, garant. Absolument. Eh bien, c'est ça l'objectif de la loi de Dieu. Et Marcel, tu as bien fait de dire que quand je suis dans cette dynamique où j'obéis à la loi, j'obéis pas parce que j'ai peur, pas parce que je dois rendre quelque chose à Dieu, mais parce que j'aime Dieu et que je vis dans cette liberté avec Dieu, n'est-ce pas? Et c'est ça. Et c'est ça la loi qui est bonne. La loi est bonne pour la race humaine parce que sans loi, nous serions dans le chaos, en fait. Parce que imagine-toi que si à chaque fois, il n'y avait pas de loi, si à chaque fois tu déposes ton chèque à la banque, le banquier décide de créditer sur son compte ou il décide de te donner 1 euro, je pense qu'on serait bien On va l'apprécier énormément, ce banquier. Voilà. Donc, la loi nous rend libres. C'est en ce sens qu'elle est bonne, mes amis. Et je bénis le Seigneur que la loi de Dieu nous rend libres. Et quand j'obéis à la loi, je le fais parce que j'aime, parce que ça me redonne une forme de liberté. Celui qui croit en Jésus sera affranchi, dit le texte. Très bien. Peut-être un dernier, si tu permets. Oui, bien sûr. Alors rapidement, moi je vois également la loi comme étant des jalons. C'est-à-dire que c'est la barrière de protection. C'est-à-dire que quand on va taper dessus, elle va nous dire tu n'es plus sur la route. Voilà, donc on revient. Alors c'est vrai qu'avec les voitures maintenant, avec les systèmes, franchissement de l'île, exactement. Mais c'est un peu ça. Quand tu ne déroberas point, on a tapé la barrière, donc ça veut dire que tu n'es plus sur la route, donc reviens sur la route. Donc c'est quelque chose de bénéfique pour l'être humain. Par exemple. Et mes amis, la chose est tellement extraordinaire que vous vous rendez compte que quand on lit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment l'article qui concerne la liberté, l'article 4 nous dit « La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Donc, la loi de Dieu, et nous sommes dans un contexte judéo-chrétien, qui se sont inspirés de ces éléments-là, nous permet d'être en équilibre, dans un rapport juste avec l'autre, mais aussi avec notre Dieu. Alors, mes amis, quelques mots de conclusion. Nous commençons avec Gaston. Alors, Martial, rapidement. Alors, là, on arrive au bout de ce trimestre. On a vraiment touché du doigt l'amour de Dieu. Et cet amour nous dépasse. Cet amour est vraiment impressionnant. Ça nous impressionne, mais ça nous rend humbles également. Parce que Dieu nous invite à rentrer d'abord nous-mêmes dans cet amour pour pouvoir être
les influenceurs de cet amour dans le monde. Donc Dieu a besoin de nous. C'est une collaboration. Tout à fait. Et ça, c'est assez intéressant de pouvoir l'aborder. Néanmoins, un sujet qu'on n'a peut-être pas abordé, mais l'amour est juste. Ça sous-entend que ceux qui n'intègrent pas cet amour, il y a aussi des sanctions qui vont avec. Non pas parce que c'est votre pasteur qui va vous sanctionner, mais c'est parce que Dieu va dire, ben, écoute, comme tu as choisi cette voie-là, la sanction c'est ça, tu as choisi logique. une autre voie, ben, il y a également les conséquences qui vont avec. Je suis vraiment désolé, parce qu'on peut dire très bien qu'on aime Dieu, et qu'on ne rentre pas dans cet amour-là, il y a également des conséquences. Et c'est important de nous encourager, et puis d'encourager et que les gens qui nous regardent à se dire que oui, aimer Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement important. Oui. On sera mis au défi tout le temps, Oui. mais c'est agréable de progresser et de voir, waouh, s'il y avait 5 ans, je l'aurais tenu par le cou, et puis voilà, j'en aurais... je l'aurais mis voilà, ce qu'il faut. Ouais. Mais là maintenant, j'ai même plus envie de faire ça parce que c'est pas ma loi ça. Voilà. Je vais pas dans cette dynamique-là. Ouais. Voilà, Et j'ai la fait loi du de chemin. Dieu devient la mienne Tout à et fait. j'y souscris largement. Par contre, ceux qui refusent, et on l'a vu dans des études précédentes, volontairement d'entrer dans cette dynamique, ils ont Mais également ils se soustraient eux-mêmes. oui, ils ont les conséquences qui vont avec. Voilà. Et là, parce que Dieu est juste, Tout à fait, il juste. est hyper juste. Voilà. D'ailleurs, il est le seul à pouvoir savoir qui sera sauvé, qui sera perdu. Donc ne nous précipitons pas par Dieu à dire ouais, mais toi tu seras perdu de toutes les manières. Soyons très délicats sur ça. Voilà. Et humble. Ouais. Rapidement, En tout cas, Gaston. Au cours de ce trimestre, on était dans cet évangile de Jean, qui est extraordinaire. De toute façon, cet évangile, s'il faut le résumer, c'est l'évangile de l'amour, où Dieu est amour. Ça me rappelle un peu les premiers mots de la tragédie des siècles et le dernier mot, Dieu est amour. Et au travers de ça, dans l'amour de Dieu manifeste sa justice. Une justice, bien sûr, basée sur l'amour de Dieu. Et comme tu disais, ceux qui refusent, qui rejettent de manière constante l'amour de Dieu, eh bien, automatiquement, ils se soustraient de cet amour. L'homme, rappelez-vous bien de Genèse, chapitre 1. Créons l'homme À notre à image. notre image. Sur notre Nous avons été ressemblance. créés pour être à l'image, c'est-à-dire que nous avons été créés pour aimer, pour vivre l'expérience de l'amour. Si la Bible dit que Dieu est amour, c'est parce que Dieu nous avait créés pour pouvoir manifester pleinement cet amour dans l'univers. Donc celui qui se soustrait de ça, forcément, s'engage à faire autrement. Cette personne se soustrait de l'amour de Dieu. Et en tout cas, l'évangile de Jean est extraordinaire parce que l'évangile de Jean a mis, comment dire, élève Jésus d'une autre manière. On voit ce Christ qui attire les hommes, on voit ce Christ qui, tout ce qu'il fait, c'est pour ramener à lui. Et ce qui est extraordinaire, lorsqu'on lit le livre d'Ésaïe, il dit que voilà, il est venu pour apporter la bonne nouvelle, il est venu pour... Mais quand on le lit, ce texte-là dans les évangiles, en l'occurrence, ça c'est Marc qui le dit, il ne parle pas de jugement. Le jugement, ça viendra après. Ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est de sauver les hommes. Dieu donne tout ce qu'il a dans les tripes pour sauver les hommes. Et je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer. Non seulement il donne tout ce qu'il y a dans les tripes pour sauver, mais il utilise les moyens qu'il veut. Il utilise la personne qu'il veut. Pour y Il arriver. n'utilise pas que des chrétiens adventistes. Il peut utiliser des chrétiens de d'autres confessions également aussi. Parce que quand il s'agit de salut, Même des non-chrétiens Dieu aussi. Hein. utilise, et quand il s'agit de salut, Dieu utilise qui il veut. Absolument. Voilà. Et il a toute la légitimité pour le Toute faire. la Absolument. légitimité pour le faire. Mes amis, j'aime énormément cette idée. J'avais lu cette image quelque part. On ne peut pas regarder Dieu en face. S'il a créé l'homme à son image, on peut peut-être prendre cette métaphore. Il y a deux profils, amour et justice, ce qui permet de trouver l'équilibre. Mes amis, nous vous invitons à entrer dans cet accomplissement de la loi. L'accomplissement de la loi, c'est manifester de l'amour à tous, même ceux qui ne semblent pas très aimables. Que Dieu vous bénisse, mes amis, à entrer dans ce défi, un beau défi, Oui, absolument. mais vous ne le réaliserez pas tout seul. Absolument. Je puis tout par celui qui me fortifie, Mais même ceux qui ne sont pas très aimables, mais Oui. même au travers de ceux qui ne sont pas aimables, qui il ne faut voir- semblent pas. il faut voir en eux potentiellement des hommes et des femmes qui sont transformés par l'amour. Et ce sont des bouts de Dieu, et ce ne sont pas des divinités, mais ce sont des êtres qui ont Été créés à l'image. été créés à l'image de Dieu. Amen. Mes amis, encore une fois, c'était une grande joie d'être avec vous et avec mes illustres collaborateurs et collègues. Que Dieu vous bénisse, Martial et Merci David. Merci David. Gaston dans vos ministères. Et nous avons tous un ministère d'amour à manifester autour de nous. Que Dieu vous aide à être ces ministres authentiques de l'amour. Vous y gagnerez et les autres aussi. Soyez bénis, à très bientôt. N'oubliez pas de liker
et de rester fidèle à notre YouTube. Merci.